Bonjour à tous la team OM, bienvenue donc sur le canal Olympien donc pour une nouvelle vidéo. Et ce matin, voilà, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu sur Roberto De Zerbi, le coach de l'Olympique de Marseille. Alors c'est pas qu'il est remis en cause, mais c'est vrai que on pense que on pourrait peut-être faire mieux. Alors c'est vrai que sur le bilan comptable, on peut pas trop le juger parce que c'est vrai que voilà, on est malgré tout deuxième, nous sommes à l'objectif, mais c'est vrai que quelque part dans la façon de jouer, il y a des choses qui nous plaisent peut-être pas trop. Il y a beaucoup de supporters qui commencent à dire voilà que le jeu n'est pas beau à voir, qu'on se fait chier pendant les matchs. D'ailleurs, je vais vous faire écouter. Hier soir, j'ai regardé le bar des supporters de Maritima Média, hein, de mes amis Karim Attab, Richard Galli et Jacques Bail. Et donc, je vais un peu vous faire écouter ce qu'a dit Jaco. Et je pense que la majorité des supporters de l'OM, actuellement, c'est ce qu'on pense un petit peu. Quand j'écoute les gens, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire moi je m'emmerde, moi je m'ennuie, moi ce jeu-là ça m'agace, moi je pense qu'il faudrait autre chose, moi je pense que les joueurs ils sont pas à leur poste. Quand Karim nous dit ouais mais lui il sait pas faire ça, lui il sait pas faire ça, les gars, on a joué contre Lens, 4 défaites d'affilée, il leur manque. Voilà, hein, c'est vrai que ce dernier match, hein, cette dernière défaite face à Lens, eh ben, elle a du mal à passer hein, chez tous les supporters de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que eh ben, avant le match, quand on a regardé les statistiques, ben, Lens, beaucoup d'absences, beaucoup de suspendus, 4 défaites consécutives. Et derrière, tu te dis, bon, normalement, l'OM devrait gagner ce match, on va dire, assez facilement. Et à l'arrivée, alors oui, qu'on me dise pas qu'on a dominé le match comme Paris l'a dominé face à Liverpool, que le gardien a fait des arrêts. Bon, il n'a pas eu à faire 40 000 arrêts non plus, les gars. Donc faut arrêter. Une équipe comme Lens, normalement, tu aurais dû les asseoir, les assiéger. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Donc on arrête de me dire que c'est un hold-up. C'est que surtout, on n'a peut-être pas mis les ingrédients qu'il fallait pour les battre. Voilà. Donc, moi déjà, quand je vois la composition de Roberto De Zerbi, quand tu vois que sur le 11 de départ face à Lens, tu as qu'un seul joueur à vocation offensive réelle hein, de métier, et les autres, ce sont tous des milieux de terrain. Donc déjà, je me dis, il y a quand même un problème. Alors oui, on sait qu'il a voulu peut-être un petit peu punir Greenwood par rapport à son comportement. Alors, je veux bien qu'il soit pas d'accord avec Greenwood, peut-être il manque un peu d'implication à l'entraînement, mais voilà, tu lui fais passer le message à l'entraînement, tu lui dis fais attention si tu continues. Mais là, à ne pas le faire jouer, parce que c'est quand même, même si en ce moment il est moins bien, c'est quand même une de tes forces, on va dire, de tes meilleures forces au niveau attaque. Donc tu mets pas Neil Maupay non plus. Hein, tu laisses Gouiri isolé. Tu aurais pu mettre Jonathan Rowe. Non, tu fais une équipe quand même avec trop de milieux de terrain. Et là, ça manque un peu d'ambition quand tu affrontes à domicile une équipe comme Lens. Hein. Donc moi j'écoute un peu tout ce qui se dit sur les réseaux et c'est vrai que la plupart des supporters pensent que voilà Roberto De Zerbi manque peut-être un peu de folie. Voilà. Est-ce qu'il a tendance à trop brider les joueurs? Est-ce qu'il est trop dans son schéma? Voilà, il est focus dessus et peut-être il bride les joueurs à dire faut pas tirer, faut faire circuler le ballon, faut pas s'affoler, faut y aller doucement. Mais peut-être qu'on va peut-être un peu trop doucement. Voilà. Moi, je voulais vous montrer un petit peu certains chiffres hein, que j'ai notés aujourd'hui dans certaines statistiques, on va dire. Déjà, en termes de frappe hein, quand on compare face à nos concurrents directs, on se situe quand même à la 4e position hein, en termes de tirs depuis le début de la saison. Hein. Nombre de tirs cumulés depuis le début de la saison. Donc Paris survole. Hein. Paris est quasiment à 400 tirs par match depuis le début de la saison. Pardon. Lille est à 360. Monaco à 351, vous me direz, bon, on n'est pas les plus mauvais, mais on est quand même en dessous de Monaco et de, et de Lille, et surtout très loin du PSG. Donc voilà, quand on se dit club voilà, qui veut mettre la pression sur ses adversaires, c'est vrai qu'on a tous cette impression, elle n'est pas fausse, que l'OM ne tire pas assez au but. Combien de fois on est en position à l'extérieur de 18 mètres pour frapper, et on ne tire pas. Donc, alors que souvent, quand tu joues face à des blocs bas, eh ben, peut-être que des frappes de loin,
c'est ce qui permettrait peut-être de débloquer la situation, mais nous, on ne le fait jamais. On essaye toujours de rentrer dans la surface de réparation. Ensuite, j'ai une autre statistique à vous montrer, c'est celle-ci, regardez. Donc, le pourcentage passé dans notre propre camp. Alors, Paris et Monaco ne passent que 20% du temps dans leur camp. L'OM, alors je les ai mis dans le rang 25%, mais on est plus proche des 30%. Donc ça veut dire qu'on passe quasiment un tiers du temps, c'est-à-dire que sur 90 minutes de jeu, tu passes quasiment 30 minutes derrière. Voilà, derrière avec ce jeu, voilà, de possession stérile. C'est-à-dire que tu as une possession, voilà, on a ce fameux jeu où on veut aspirer l'adversaire, ce fameux jeu où on joue sans arrêt à Berrouli, ce fameux jeu où on joue à la baballe entre les défenseurs. Souvent, on donne le ballon au milieu de terrain qui, eux, au lieu d'aller vers l'avant, ben, repartent sur une passe en retrait. Et voilà. Et donc, tout ça, quand tu cumules ça sur le temps effectif d'un match, ben, tu passes 30 minutes du match à jouer à ce jeu de baballe. Et donc, quand tu as 90 minutes de jeu pour marquer des buts, eh ben, je suis désolé, tu te lèves du temps d'impact sur la surface adverse, parce que si tu veux marquer des buts, le ballon, il doit être plutôt de l'autre côté, pas dans ton camp. Voilà. C'est pour ça que peut-être que Roberto De Zerbi se cantonne trop dans son système et s'obsède trop à attendre l'erreur de l'adversaire pour essayer d'aller marquer un but au lieu d'aller les chercher, quoi. Hein, et c'est vrai que côté supporter, côté tribune, eh ben, peut-être qu'on s'ennuie un peu avec cette façon de jouer. Vous me donnerez vos commentaires dans la vidéo, les amis. Alors, une autre stat. Alors, la possession de balle. Donc, on dit, bon, l'OM a une bonne possession de balle. Hein, quand on compare par rapport à celle du PSG, on n'est pas trop loin. On est juste à 4% de eux. Paris a une... Moi, alors, j'ai fait ce comparatif juste au PSG, juste par rapport au Paris SG. Donc, eux, ils ont une possession de 68% en moyenne par match. Et nous, on a une possession de 64%. Alors, la deuxième statistique que vous voyez, c'est à quelle minute, en moyenne, depuis le début de la saison, l'OM marque son premier but. Donc, vous voyez, alors j'ai pas fait Monaco, j'ai pas fait Nice parce que c'était très long, j'ai pas fait les autres équipes, j'ai fait Paris. Donc, on voit que Paris, en moyenne, marque son premier but à la 27e minute. Nous, en comparatif, depuis le début de la saison, on marque notre premier but à la 40e minute. Ça veut dire qu'en général, on n'arrive pas à faire la différence rapidement. Voilà. Est-ce que c'est dû au système? Est-ce que c'est dû à cette façon de vouloir promener l'adversaire de gauche à droite et le fait de vouloir garder cette possession? Est-ce qu'on n'oublie pas l'essentiel, c'est-à-dire de faire le jeu, d'aller vers l'avant et de jouer? Voilà, moi, c'est un peu l'idée que j'en ai. Hein, voilà. Ensuite, l'autre statistique, les amis, c'est la dernière. Ouverture du score en première mi-temps. Paris ouvre le score en principe dans 70% de ses matchs en première mi-temps. Donc c'est facile, ils se mettent à l'aise rapidement et d'après, c'est plus facile de dérouler sur un match. À l'inverse, l'OM, on ouvre le score, les gars, c'est-à-dire quasiment un match sur deux. Donc on met du temps à ouvrir le score à chaque fois. Et quand on voit un petit peu les derniers matchs, ben c'est souvent après la mi-temps, voilà, 60e minute, 65e minute. Voilà, on a un jeu qui est trop poussif, ça ronronne trop, ça va trop lentement. Et c'est pour ça que le titre de ma vidéo, je vous ai marqué, est-ce que De Zerbi, selon vous, ne manque pas trop, manque beaucoup de folie comme un club, comme pour un club comme l'Olympique de Marseille? Alors c'est vrai, hein, si on prend le côté factuel, c'est vrai que ça lui sourit. Parce que voilà, on est deuxième, on est dans les objectifs. Mais après, est-ce qu'il ne faut pas voir un peu aussi le côté ludique pour les supporters? Parce que c'est vrai que, comme le disait Jacques, on est beaucoup à se dire, on s'ennuie. Quand on regarde les matchs de l'OM, franchement, on s'ennuie. C'est long à venir. C'est rare les matchs où, franchement, on se régale. Et voilà, faut dire les mots. Donc moi, Roberto De Zerbi, ce que je comprends pas, c'est que tu es venu à l'Olympique de Marseille pour profiter de ce stade, pour profiter de cette folie qu'il y a dans cette ville, mais donne-toi de la folie. Ne reste pas cantonné dans ce système de jeu, ne reste pas dans ces idées, ne sois pas trop strict avec toi. Lâche-toi. J'ai envie de te dire, lâche-toi. Lâche les loups
donne un peu du jeu aux supporters, donne l'envie aux joueurs, parce que moi, je me pose même des questions. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont pas trop bridés? Est-ce que tu ne les canalises pas trop? C'est bizarre que des mecs comme Hochberg, des mecs comme Rabiot ne tirent pas assez souvent en dehors de la surface de réparation. C'est bizarre aussi. Greenwood, pourquoi Greenwood il a changé? Est-ce qu'il commence pas à s'ennuyer dans ce système de jeu? Voilà, c'est toutes les questions que je me pose et que je pense que beaucoup de supporters se posent. Voilà, Roberto De Zerbi, moi, j'ai rien contre toi. Au contraire, je t'aime bien. Je suis pas là pour faire le procès de Roberto De Zerbi. Je suis là pour essayer de comprendre quand on est l'Olympique de Marseille et que malgré tout, on a des joueurs d'assez bonne qualité, je pense, pourquoi, face à des équipes qui sont, entre guillemets, moins bonnes que nous, on ne prend pas les devants? Pourquoi on ne va pas prendre des risques? Pourquoi on ne va pas les chercher plus souvent? Pourquoi on essaye de faire des compos des fois qui sont un peu stériles? Tu vois, trop calme à mon goût. Faut y aller, Roberto De Zerbi. Faut y aller. On s'appelle l'OM, on va droit au but. Il faut attaquer plus souvent. Il faut essayer de marquer le but le plus rapidement possible. Et c'est vrai que si on marquait plus souvent, le plus rapidement possible, on se mettrait peut-être à l'aise plus facilement. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on a des difficultés actuellement, parce que nos premiers buts, on les marque trop sur la deuxième mi-temps et on se rend les matchs difficiles. Et dans certains matchs, quand tu n'arrives pas à marquer, contre Lens, par exemple, tu te mets en danger sur un contre, tu peux te faire cueillir. Voilà, moi j'avais juste envie de dire, voilà, Roberto De Zerbi, tu fais du bon boulot depuis que tu es à l'OM, mais faut lâcher. Il faut surtout, je pense, que tu aies d'autres plans, d'autres systèmes, parce que voilà, contre des équipes peut-être un petit peu plus dures à jouer, que tu mettes ton système, oui, mais après, lâche les loups. Ah, vas-y, envoie, on est l'OM, nous on veut du jeu, on veut du spectacle. Voilà. Les amis, voilà, je ne sais pas si cette vidéo vous a un petit peu éclairé sur certains trucs, si vous pensez un petit peu comme moi sur le fait qu'on s'ennuie un peu quand on regarde les matchs. Voilà, j'attends vos commentaires, les amis, à la suite de la vidéo. En tous les cas, pour tous ceux qui me suivent, merci les amis. Tous les jours, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos. Pensez à liker, à partager et à vous abonner. Allez l'OM, les amis, et je vous dis à bientôt pour d'autres informations. Ciao les gars.